Un nouvel exercice, le 544, donc un Minpong de 2018. Il s'agit là d'un exercice de dénombrement dans lequel on cherche le cardinal d'une intersection, donc ON de R, l'ensemble des matrices orthogonales, intersectées avec MN de Z. Donc en fait, on cherche les matrices de ON de R à coefficient entier relatif. Donc pour faire ça, on va d'abord commencer par regarder à quoi pourrait ressembler une telle matrice. Donc analyse, on va prendre une matrice M qui est dans ON de R et dans Mn de Z. Comme elle est dans ON de R, si on note C1, C2, Cn, les colonnes de M, alors la famille C1, C2, Cn est une base orthonormée de Mn1 de R. C'est une des propriétés des matrices orthogonales. Donc une matrice est orthogonale si et seulement si la famille formée de ces vecteurs colonnes est une base orthonormée de Mn1 de R. Et en particulier, donc on a le fait que cette famille est normée, ce qui me dit que la norme de Cj au carré, qui se calcule en calculant la somme des coefficients au carré, est égale à 1. Donc, comme cette somme est égale à 1, ça nous assure qu'il y a au moins un j. Donc, on va d'abord fixer un j. Comme cette somme est égale à 1, ça nous assure qu'il existe au moins un i dans un n tel que mij est différent de 0. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous nuls, alors la somme serait nulle. Et ce mij est non nul, mais ma matrice est dans Mn de Z. Donc ces coefficients étant des entiers relatifs, mij est non nul, donc sa valeur absolue va être supérieure ou égale à 1, parce que c'est un entier. J'insiste, c'est un entier, donc on ne peut pas avoir 0,2, 0,3, on a au minimum 1 ou moins 1. Et du coup, comme la somme des mij carré est égale à 1, on obtient aussi que mon mij au carré est plus petit que 1. Parce que c'est une somme de positifs qui vaut 1, donc chacun des termes est plus petit que 1, chacun des carrés est plus petit que 1. Et donc j'obtiens que mij en valeur absolue est aussi inférieur ou égal à 1, donc il est égal à 1. Et du coup, ce mij là est égal à plus ou moins 1. Mais aussi, maintenant que j'ai mon mij qui est égal à plus ou moins 1, la somme des carrés est égale à 1. Il y a un des termes au carré qui vaut déjà 1, donc la somme des autres carrés vaut 0, et donc tous les autres nombres sont en fait nuls. Donc pour tout cas différent de i, mkj égale 0. Donc après, à ce moment-là, on va noter phi de j, l'unique entier i de un n tel que m phi de j est différent de 0. Et on vient de justifier l'existence de cet unique entier, juste avant, en disant qu'il existe un i. Du coup, mij est égal à plus ou moins 1, et tous les autres sont nuls. Donc c'est ce i-là qui existe, qui va être égal à phi de j. Donc ma fonction phi, comme ça, elle est définie de 1n dans 1n. Voilà, donc le but maintenant, on va essayer de démontrer que c'est une bijection. Donc pour démontrer que c'est une bijection, il faut déjà bien comprendre ce qu'on vient de démontrer ici. Donc ce qu'on vient de démontrer là, c'est que les colonnes de M, en fait chaque colonne individuellement, elle est composée de n-1, 0, parce qu'on a dit que tous les autres étaient nuls, et un terme qui vaut plus ou moins 1. Bon, maintenant qu'on a compris ça, on sait en plus que cette matrice, elle est orthogonale, donc ces colonnes sont 2 à 2 orthogonales. Donc du coup, quand je calcule ci scalaire cj, pour ji différent de j, ça doit faire 0. Donc ci scalaire cj, quand on calcule le produit scalaire, ça donne la somme des mki, mkj. Et quand on regarde ce mki, mkj, il vaut quand même souvent 0, parce que je vous rappelle que dans la colonne i, il y a un seul 1, un seul plus ou moins 1, et dans la colonne j, il y a un seul plus ou moins 1. Donc supposons que phi de i est égal à phi de j. Alors, la somme des mki, mkj, ça vaudra en fait m phi de i, m phi de j. En fait, là-dedans, on va garder le seul terme où k est égal à phi de i, qui vaut aussi phi de j. Pourquoi? Parce que mki, ça vaut 0 si k est différent de phi de i. Donc tous les autres termes à part k égale phi de i, ça va faire 0 ici. Donc je garde que mon phi de i. Et comme j'ai eu phi de i égale phi de j, je remplace ici k par phi de i, de l'autre côté k par phi de j, mais ça ne change rien vu que c'est égal. Et du coup, m phi de i, on a dit que c'était plus ou moins 1, ici. M phi de j, on a dit que c'était plus ou moins 1 aussi. Et donc le produit est non nul. Alors qu'on avait supposé que la famille était orthogonale, donc la somme devait faire 0. Donc du coup, on obtient ici une contradiction. Donc si phi de i égale phi de j, on a une contradiction. Donc finalement, on obtient que phi de i différent de j. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que pour tout ij dans un n au carré, si i est différent de j, alors phi de i différent de phi de j. Donc en fait, ce qu'on vient de démontrer, c'est l'injectivité de la fonction phi.
Elle est injective, cette fonction phi, et en plus le cardinal de l'ensemble de départ qui est 1n est égal au cardinal de l'ensemble d'arrivée qui est 1n, donc du coup elle est bijective. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a démontré à la fin de l'analyse? On a démontré que si on a une matrice qui est dans On de R en terre Mn de Z, alors il existe une fonction phi de 1n dans n bijective, telle que Mij, ça va valoir quoi? 0 si i différent de phi de j, plus ou moins 1 si i est égal à phi de j. Donc maintenant on va faire la réciproque. Supposons qu'il existe phi de 1n dans n bijective, tel que, quel que soit ij appartenant à n carré, mij soit égal à 0 si i différent de phi de j, plus ou moins 1 si i est égal à phi de j. À quoi ressemble une telle matrice encore une fois? Vous remarquez que dans chaque colonne, donc à j fixée, il y a une seule valeur de i pour laquelle le coefficient est non nul. Donc dans chaque colonne, j'ai un seul coefficient non nul. Ce coefficient vaut plus ou moins 1. Et en plus, comme cette application est bijective, ici, donc injective, si je prends deux colonnes différentes, les coefficients non nuls ne seront pas alignés. Parce qu'il y en a un qui sera à phi de i, l'autre qui sera à phi de j, l'autre qui sera à phi de k, qui sont des nombres différents. Donc du coup, j'ai une matrice avec plein de zéros. Dans chaque colonne, j'ai un seul terme qui vaut plus ou moins 1. Et ces termes-là, ils vont être décalés. Donc du coup, est-ce que tout va bien? On va vérifier que la famille des colonnes est orthonormale, est une base orthonormale de Mn1 de R. Donc pour ça, on va d'abord calculer la norme de chacune des colonnes. Donc c'est la somme des Mij carrés. Mais comme on a dit, dans chaque colonne, il n'y a que des zéros. Il n'y a qu'un seul terme qui est non nul, c'est pour i égale phi de j. Donc là-dedans, il va me rester que m phi de j au carré. Et comme m phi de j est égal à plus ou moins 1, quand on met au carré, ça va faire 1. Donc j'obtiens que la norme au carré est égale à 1, donc en fait, chacune des colonnes est normée. Ensuite, je dois calculer le produit scalaire de ci scalaire cj, qui doit faire 0, qui me permettra de démontrer que ma famille est orthogonale. Donc je calcule ce produit scalaire, mais là-dedans, le premier terme ici, k, mki, est non nul si k est différent de phi de i. Le deuxième terme ici, le premier terme est nul si k est différent de phi de i. Là, dans un deuxième, mkj, le terme est nul si k est différent de phi de j. Donc du coup, il va me rester a priori au maximum deux termes. M phi de i fois m phi de ij plus m phi de ji fois m phi de ji. Donc vous remarquerez que là, dans la somme, j'ai gardé que k égale phi de i et k égale phi de j. Mais deuxième truc qui se produit, c'est que quand k égale phi de i, là j'ai mon phi de i qui va être différent de phi de j. Pourquoi? Parce que i est différent de j, et ma fonction phi est injective. Donc comme phi de i est différent de phi de j, ce terme-là va valoir 0. Regardez ici, ce terme-là vaut 0 parce que phi de i va être différent de phi de j. Et la même chose, mon phi de ji, pour que ça fasse autre chose que 0, il aurait fallu que phi de j soit égal à phi de i, mais toujours pareil, phi de i est différent de phi de j, donc ce terme-là vaut 0. Et finalement, on obtient quelque chose fois 0 plus 0 fois quelque chose, ça fait bien 0. Et donc ma famille C1, C2, Cn est orthonormale. Bien sûr, c'est une base orthonormale de Mn1 de R parce qu'elle a le bon nombre d'éléments. Donc finalement, ma matrice M est orthogonale, à coefficient dans Z, et donc la réciproque est bien vérifiée. Donc par analyse synthèse, qu'est-ce qu'on a démontré? Que M est dans On de R inter Mn de Z, si et seulement si il y a une bijection phi de 1n dans n telle que pour tout ij appartenant à n au carré, mij soit égal à cette quantité-là. Et donc finalement, on va réfléchir à combien on a de choix possibles. On doit choisir la bijection, phi. Donc combien il y a de choix pour une bijection de 1n dans n? Ça correspond au nombre de permutations de l'ensemble 1n. Donc il y a factoriel n choix. Et ensuite, pour chaque coefficient non nul, donc il y en a n dans ma matrice, des coefficients non nuls, 1 par colonne, je peux choisir de mettre un plus 1 ou un moins 1. Donc ça me fait 2 choix par coefficient. Donc comme il y en a n, ça fait 2 puissance n choix pour les coefficients, fois le nombre de choix pour la bijection, et on obtient le nombre de matrices de On de R inter Mn de Z.